Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais faire un cours sur les courants alternatifs. Donc, la première partie, on va commencer par des définitions, représentations et la notion de l'impédance. Donc, nous avons deux modes de courant, soit le mode alternatif ou bien le mode direct ou bien le mode continu. Donc, on va commencer par le courant alternatif. Donc, c'est la direction change périodiquement et sa moyenne, elle est nulle. La forme canonique d'un courant alternatif est de la forme I de t égale à I0 sinus oméga t plus phi. Sachant que I0, c'est l'amplitude en ampères, le symbole, c'est grand A. Oméga, c'est la pulsation en radians par seconde, ou bien S, la puissance moins 1. Et phi, c'est la phase initiale en radians. On va voir les grandeurs dérivées. Donc, nous avons oméga t plus phi, c'est la phase en radians. T0, c'est le retard en secondes, est égal à moins phi sur oméga. Le IPP, c'est l'intensité crête à crête. T qui est égal à 2pi sur oméga, c'est la période en secondes. V, ou bien en général noté à F, c'est 1 sur T, c'est la fréquence, sachant que oméga est égal à 2pi F, ou bien 2pi sur la période T. Donc, voici un graphe qui représente la variation du courant alternatif. Donc, nous avons ici le retard T0, l'amplitude du signal maximal, par exemple, ici, c'est plus 1, l'amplitude minimale, c'est moins 1, et grand T, c'est la période où cette valeur, donc, ou bien l'intensité crête à crête, c'est le EPP, d'accord? On va commencer par la loi d'Ohm. Donc, nous avons pour un courant alternatif, la tension V est égale à la résistance fois le courant. Donc, j'ai une résistance, un courant qui passe à travers cette résistance et cette tension aux bornes de la résistance, on appelle V qui est égale à R par I. Mais pour le courant alternatif, elle est variable en fonction du temps. Donc, nous avons la tension, elle est variable, donc on va la noter V de T, qui est égal à la résistance R par le courant I de T. Donc, I de T, on peut la remplacer par, donc j'aurai V de T égale à R par I de T, c'est I sinus oméga T, si on va prendre le déphasage égal à 0. Maintenant, on passe au calcul de puissance. Nous avons que la puissance P égale, c'est la tension V de T multipliée par le courant I de T. Donc, nous avons R par tout li I carré, sinus oméga T, le tout au carré. Pour le calcul de la puissance moyenne, donc j'ai pi bar égale à 1 sur T, l'intégrale 0 jusqu'à T, la période bien sûr, de la puissance pi de T et dt. On va remplacer pi de T par sa valeur qui est égale à R I au carré sinus oméga carré de oméga. Donc, on dit R I carré sur grand T, pour moi, c'est une constante. On peut sortir l'intégrale. Donc, il y a l'intégrale de sinus carré oméga T. Nous avons les relations trigonométriques. Donc, on aura l'intégrale de sinus carré oméga T dx qui est égale à x moins sinus x cosinus x sur 2. Donc, sachant que l'intégrale 0 de pi sinus carré de x dx égale à pi. On va remplacer les bornes de l'intégrale. Donc, j'aurai 0 le t à sinus carré oméga t dt est égal à 1 sur oméga par oméga t sur 2 entre 0 et t. Donc, est égal à 1 sur oméga multiplié par oméga fois t sur 2. Après, je fais simplification de oméga par oméga. Ça reste t sur 2. La période divisée par 2. Donc, j'aurai la puissance P bar égale la résistance fois le courant élevé au carré fois la période divisée par 2 fois la période. Ici, je vais simplifier la période avec la période, T avec T, ça reste P égale à R fois I carré divisé par 2. Maintenant, on va voir c'est quoi l'intensité efficace. Donc, je fais la valeur moyenne, je fais la valeur efficace.
On va commencer par une définition. Donc, la puissance, c'est R fois le courant élevé au carré efficace. Donc, automatiquement, le courant efficace, c'est le courant divisé par racine de 2. Donc, 1 sur racine de 2, c'est 0,707 fois le courant I. Mais pour un courant sinusoïdal, on va remplacer, donc elle est pour un courant sinusoïdal, pardon. Donc, كيما شفناهم هذوم الحوايج الكل شفناهم في التريتمون سينيال في الرابيل de cours, d'accord. Donc, pour un cas, un courant, pardon, quelconque, donc j'ai P bar égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de R par E carré de T dt. Donc, est égal à la résistance fois le courant élevé au carré efficace. Automatiquement, la valeur du courant élevé efficace, c'est la racine de 1 sur T, l'intégrale de 0 T, tu as le courant E carré dt. Donc, j'ai la valeur efficace égale à K par I. K varie entre 0 et 1. Donc, le signe RMS, c'est root mean square, c'est-à-dire c'est la valeur quadratique moyenne. Maintenant, je fais le courant efficace, donc je fais la tension efficace. Donc, on dit toujours la puissance, c'est 1 sur T, l'intégrale 0 T, tu as 1 sur R, la tension V carré dt. Donc, on a le courant de la tension. Donc, la puissance, la tension élevée au carré efficace divisée par R. On a la loi donc pour le courant alternatif, on dit la valeur efficace égale à R par I efficace. D'accord, c'est multiplication et sur tête la ligne donc donc j'aurai le courant I efficace égal à I sur racine de 2 et la valeur efficace égale à V sur racine de 2. Donc la puissance, j'aurai la puissance et la valeur V, la tension fois le courant divisé par 2. Et ça c'est valide ou la valable pour des tensions sinusoïdales. Donc, on va les échelles des décibels. Nous avons un rapport grand A entre deux puissances P1 et P2. Donc, j'ai le rapport A en décibels est égal à 10 logarithme de P2 sur P1. Donc, j'ai pour la formule inverse, la puissance P2, c'est la puissance P1 fois 10 à la puissance en décibels divisé par 10. Donc, j'ai des valeurs remarquables. Donc, c'est pour 2. L'équivalence c'est plus 3 décibels, 1 demi c'est moins 3 décibels. Donc, عندي اللي اخترع l'idée هذه c'est Alexandre Graham Bell. Donc, il est né en 1847 pardon, et décédé en 1922. Donc, voici les anabac du rapport P2 sur P1 en décibels. Maintenant, si on va voir des combinaisons de décibels, soit grand A égale A1 multiplié par A2 multiplié par A3. Si nous avons A1, A pour valeur A petite A1 en décibels, grand A2, l'équivalent c'est A2 en décibels, grand A3, l'équivalent c'est A3 en décibels. Donc, automatiquement, le petit A, la somme, ça sera la somme de A1, donc quel le produit grand A, fait décibels et tous les la somme. Donc, tous les A1 plus A2 plus A3, bien sûr, petit A. Donc, c'est qui trouve l'entrée P1 qui traduit à travers A1, tous les P2, A2 à P2, P3, P3 A3, donc j'aurai à la fin la puissance P4. Donc, on va l'échelle absolue en décibels M. Donc, on dit la définition 0 décibel M et c'est la puissance de 1 milliwatt. La puissance en décibel M égale 10 log la puissance en watts divisé par 0,001 watts. Donc, est égal à 10 log la puissance en milliwatts. Donc, le décibel pour des tensions, on dit un rapport P2 sur P1 égale la tension V2 au carré efficace sur la tension V1 élevée au carré efficace. Donc, nous avons la forme de V2 efficace sur V1 efficace, le tout au carré.
sachant que P1, c'est la valeur V1 élevée efficace divisée par R, et P2, c'est la tension élevée au carré efficace divisée par R. Donc, j'aurai 10 log de P2 sur P1 égale 20 log V2 sur V1. Donc, quand je fais la représentation de Fresnel, la représentation, j'ai demandé ça في l'exercice numéro 1, le homework numéro 1 في le module traitement de signal, si vous vous souvenez de ça. D'accord, donc l'idée jette من Augustin Fresnel, donc 1788 à 1827. Donc, voici un vecteur de Fresnel, c'est un phaseur. C'est-à-dire, si j'ai Y en fonction de X, donc la valeur de courant I déphasé de oméga T, c'est I sinus oméga T. Maintenant, si on va voir la somme de deux courants alternatifs, soit deux courants alternatifs de même fréquence, sachant que I1 de T égale à I1 sinus oméga T, et 2 de T égale I2 sinus oméga T plus phi. Donc, on dit I1 en vecteur et I2 en vecteur. La somme de I1 I plus I2, on dira une somme géométrique. I1 en vecteur plus I2 en vecteur. Donc, là, c'est la représentation. Le courant I1, ou le courant I2, ou le courant I résultant. مجموع الأشعة كما قريتوا في الهندسة بكري donc c'est le I1 plus I2 sachant que I1 a pour valeur c'est I1 sinus oméga T et I2 c'est I2 sinus oméga T plus phi, donc automatiquement le courant résultant a pour valeur et sinus oméga T plus phi prime. Donc حنا كي نحطوا I de T c'est I sinus oméga T plus I prime, donc هذا le courant I résultant de I1 plus I2. Nous avons la valeur de le courant égale la racine de la première valeur du courant I1 élevé au carré plus la deuxième valeur I2 plus I2 élevé au carré plus 2 fois I1 et 2 cosinus phi. D'accord? Donc, là, effet prime c'est l'arc sinus de I2 sinus oméga phi sur le courant I. Donc, là, nous sommes à la fin de la vidéo pour cette première partie. C'est un petit rappel pour les courants alternatifs. Donc, je vous souhaite bon courage, bonne chance. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.